Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Le personnel féminin de l'Office de radiodiffusion de télévision du Bénin a été sensibilisé sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office, occasion également pour se préparer à l'avènement de la TNT. Quelle aptitude adopter pour réussir dans les études? La question a été posée à un psychopédagogue qui donne quelques conseils dans cette édition. Sortie officielle du film Bignondo, l'enfant sorcier, un film qui dénonce l'infanticide et l'excision encore présentes dans certaines régions du Bénin. Aujourd'hui, 11 novembre, le monde célèbre le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Occasion de se remémorer car la mémoire reste encore vive. Et d'ailleurs, de nombreux chefs d'État sont réunis à Paris pour cette célébration. À l'initiative de leur amicale, les femmes de l'Office de radiodiffusion et de télévision de l'ORTB se sont réunies. Objectif, connaître davantage le fonctionnement et l'organisation de l'Office. Elles veulent par la même occasion se préparer en vue de s'adapter à l'avènement de la télévision terrestre numérique. Estelle Pazou, François Zinsou. Mieux servir l'ORTB, d'accord, mais il faut d'abord et avant tout le connaître. L'historique, la présentation de l'Office, sa mission et son fonctionnement ont donc été les premiers points abordés à cette rencontre initiée par l'Amicale des femmes à l'endroit des femmes. Connaître l'AOF de notre institution est le gage pour mieux le servir car on sert mieux qu'à celui ou que ce qu'on connaît. Et comme vous le savez bien, l'AF se trouve bien dans son rôle à développer le leadership féminin au service de l'Office, mais aussi de nous-mêmes en tant que femmes. Les femmes à l'école de l'AOF, attribution, organisation et fonctionnement, c'était le thème de la communication donnée par Philomène Aboudou, ancienne secrétaire générale de l'ORTB. Mais elle a embrayé sur les mutations qu'on subit et que subissent encore l'Office. Une façon pour elle d'inciter les femmes à anticiper et à s'adapter au changement. Depuis la création de l'ORTB, en 1953, on était déjà avant les indépendances. Donc les réalités d'avant l'indépendance ne sont pas les mêmes qu'après les indépendances. La communication d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des femmes de l'ORTB et leur dire il y a eu des changements, il y en aura toujours, et à chaque fois, il faut tout faire pour suivre le mouvement comme on le dit. Donc elles doivent être déjà prêtes, se préparer à se dire qu'il y a du travail à faire. Le plus imminent, c'est la transition au numérique, une transition qui interpelle les femmes à plus d'un titre. Je pense encore plus que cette question de la TNT nous interpelle encore plus. Non seulement la disponibilité, la qualité et le professionnalisme dans tout ce que nous aurons à faire. Parce que sans ça, on ne pourra pas vendre ce qu'on aurait produit. Donc je pense que ce qui nous attend, c'est de mieux faire encore ce que nous savons faire déjà et pouvoir nous dire nous avons un défi à relever et nous apprêter à mieux relever ce défi. La réussite en toute chose nécessite de bonnes aptitudes. Et pour réussir dans les études, les apprenants ou élèves doivent remplir certaines conditions. Que doivent faire les parents pour accompagner les apprenants et quelles sont les conditions nécessaires que doivent remplir les apprenants pour une bonne réussite dans les études? Un psychopédagogue nous en parle au micro de Richard Assangbe et de Ghislain Mpounou. Les parents ont une grande responsabilité dans le succès des apprenants. Déjà, l'ambiance familiale, c'est-à-dire lorsqu'il y a des soucis entre papa et maman, ça impacte négativement sur le rendement de l'apprenant. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça n'est pas sérieux, c'est démontré scientifiquement. Donc les parents doivent faire en sorte que l'ambiance familiale soit très apaisante pour faciliter l'apprentissage des enfants. Mais aussi, les parents doivent avoir un œil sur ce que les enfants font. Par exemple, l'enfant a reçu son emploi du temps à l'école, les parents doivent voir l'emploi du temps pour savoir un peu quand est-ce que l'enfant doit rentrer, quand est-ce qu'il doit étudier telle matière, ainsi de suite. Ensuite, ils vont l'aider à pouvoir élaborer ce qu'on appelle l'emploi du temps personnalisé. Ensuite,
les parents doivent avoir aussi un œil sur les feuilles de composition et de devoirs d'interrogation des apprenants. Pour qu'un apprenant réussisse, il faut d'abord qu'il soit de bonne volonté. Parce qu'il y a des apprenants qui vont à l'école parce que les parents les ont envoyés à l'école. Il faut qu'on lui explique déjà qu'aller à l'école, c'est une bonne chose. Demain, il pourra apprendre un métier, avoir une profession, gagner sa vie, etc. Et donc, lorsque l'apprenant reçoit les cours à l'école, il est important pour lui de les lire, de les relire pour pouvoir les enregistrer dans son cerveau. Il est important que l'enfant puisse avoir aussi une bonne alimentation. Et ça dépend beaucoup plus des parents. Quand l'enfant est à l'école, il doit manger sain. Quand il est à la maison, il doit manger sain et équilibré. Tout ça est indispensable pour le succès de l'enfant. Ensuite, l'enfant n'a pas forcément besoin d'un répétiteur à la maison. Pas du tout. Il faut qu'il ait les techniques basiques pour apprendre. Maintenant, devant les épreuves, les interrogations, les devoirs, les compositions, il y a une attitude qu'il faut avoir pour réussir. Vous savez, quand il y a un devoir, par exemple, c'est chronométré. Mais c'est indispensable. Les parents aident les apprenants à avoir une montre à leur poignet. C'est indispensable pour pouvoir réussir, c'est-à-dire la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un élément très fondamental dans le succès scolaire. Certains apprenants ont tout à leur disposition, c'est-à-dire la scolarité, les documents, etc. Mais l'enfant ne réussit pas. C'est possible. Et nous voyons ça effectivement. Alors, il est indispensable que l'enfant soit pris en charge par un coach. Je vous dis, en 21 jours, on peut lui faire changer de comportement. Et donc, lorsqu'il trouve le succès comme un objectif à atteindre, il va mobiliser tout son corps, tout son être pour atteindre le succès. Voilà qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Il est officiellement lancé, Biondo, l'enfant sorcier, un film qui retrace certaines traditions occultes de l'Afrique, notamment certains actes crapuleux qui sont commis sur les enfants nés soit avec une malformation ou autrement que la normale. Des crimes commis au nom de la tradition. Enoch Nkpati et Edmond Ngbo ont suivi le lancement de ce film. C'est l'histoire d'un enfant du nom de Kossi, premier-né de Baké et de Bio. Kossi voit le jour avec une dent. Dans ce village fortement ancré dans la tradition, la présence de cette dent est un signe de malédiction. Pas question donc de le laisser vivre. Bi en batonou veut dire enfant. Le yondo veut spécifier l'enfant sorcier. Donc Biondo, enfant sorcier. Nous avons été inspirés par un fait réel, pas très loin de nous, eh bien d'un enfant qui a été récupéré et qu'on a suivi jusqu'à son âge adulte. Cet enfant n'ayant jamais posé un acte de sorcellerie, cet enfant qui a étudié, qui a été éduqué normalement et qui a étudié normalement est devenu quelqu'un dans la société aujourd'hui et nous avons fait la conclusion que les enfants qui sont dits sorciers ne sont pas véritablement des enfants sorciers. Plusieurs enfants sont tués ou sont abandonnés ou sont marginalisés parce que désignés de sorciers. Donc à abattre, donc à tuer. Fort heureusement, Kossi, le bébé innocent, sera sauvé. Il occupera même, dans la suite du film, le poste de préfet. Son cheval de bataille, l'éradication de l'infanticide rituel et de l'excision. Dans l'histoire, on connaîtra que l'enfant n'a pas été tué, l'enfant a été sauvé grâce aux sœurs religieuses et cet enfant a eu la chance d'être adopté par une famille et c'est cette famille qui a gardé l'enfant jusqu'à maturité et devenir préfet de son département où il a vu le jour. Cette fiction de plus de 90 minutes est tirée d'une histoire réelle dans le Nord Bénin. Pierre Claver Tosso, le producteur, dénonce avec courage l'infanticide et l'excision. Il invite par ailleurs toutes les familles qui s'adonnent à cette pratique à reconnaître le droit à la vie de tout enfant, quel que soit son défaut de naissance. La finalité, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, c'est vraiment lutter contre l'infanticide. Lorsque vous l'avez connu, lorsque vous l'avez côtoyé, lorsque vous avez vécu cela, vous ne pouvez qu'être sensible. Dans une société, tout le monde ne peut pas être comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que nous sommes plusieurs à avoir 5 doigts et que qu'un enfant a peut-être 4 ou peut-être 6, on dira qu'il est sorcier. Et donc, il nous appelle indirectement à la tolérance, il nous appelle à l'amour, il nous appelle au partage et je crois surtout il nous appelle au social.
Interprété par des professionnels béninois de la comédie, Biondo, l'enfant sorcier, c'est également disponible en version roman. Il est préfacé par Maître Bertin Amoussou. L'auteur veut aller encore plus loin dans cette sensibilisation. Ce n'est pas forcément une œuvre qui est partie d'une association, mais aujourd'hui, nous avons créé une fondation au sein de laquelle évoluera toutes les thématiques difficiles aux enfants et au sein de laquelle également nous avons des actions, des actions fortes que nous allons mettre en œuvre dans les jours à venir. Précédemment directeur général des douanes et droits indirects, Pierre Claver Tossou est un inspecteur de douane aujourd'hui à la retraite. Avec ces deux productions, la transition est tout trouvée pour une retraite militante. Merci à vous, Enoch Hunkpati. À présent, hors du Bénin, le comité de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt en Côte d'Ivoire a adopté un budget de 126 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son plan d'action sur la période 2019-2021. L'adoption de ce budget va permettre d'ouvrir la voie à des concertations avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement des actions prévues. L'initiative Cacao et Forêt est un engagement pris entre les principaux pays producteurs de cacao, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi les entreprises chocolatières et cacaoyères en vue d'éliminer la déforestation et de restaurer les zones forestières. En marge de la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le Sénégal a inauguré l'École nationale en cybersécurité à vocation régionale. L'établissement de formation, fruit d'un partenariat franco-sénégalais, a pour but d'augmenter les capacités locales des États africains à lutter contre la délinquance, le terrorisme ou la radicalisation et à développer des moyens d'investigation numérique contre les cybercriminels. Merci pour votre aimable attention. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.